Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, consultant comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Je suis également enseignant de comptabilité. Aujourd'hui, je vais vous parler des intérêts composés de A à Z. Cette vidéo a été faite sur la demande des élèves et étudiants. Donc, je vais commencer par la définition d'intérêt composé en allant sur la base d'un capital initial. Donc, bien, on dit qu'un capital ou bien une somme d'argent produit des intérêts composés si, à la fin de chaque période, les intérêts générés sont ajoutés au capital pour produire de nouveaux intérêts. On dit aussi que ces intérêts sont capitalisés. Je vais prendre l'exemple d'un capital initial de 500 000 placé au taux d'intérêt de 5% pour une durée de 5 ans. Première année, lorsque vous déposez votre argent 500 000 au taux d'intérêt de 5%, donc théoriquement, à la fin de la première année, vous devrez obtenir un intérêt de 25 000 francs qui est tout simplement 500 000 placés multiplié par 5%. Ça vous donne 25 000. Donc si en fin de la première année, vous souhaitez entrer en possession de votre argent, la personne à qui vous avez prêté cet argent devra vous rembourser 525 000. Ça peut être la banque ou une tierce personne. Mais si vous décidez de laisser votre capital ou bien votre argent afin qu'il vous produise davantage des intérêts, à partir de la deuxième année que voici, la base de calcul des intérêts ne sera plus 500 000, ça va être plutôt 525 000. Donc on doit appliquer donc les 5% sur les 525 000, ça vous donne 26 250. Cela suppose qu'à la fin de la deuxième année, si vous souhaitez entrer en possession de votre argent initialement placé, on doit vous rembourser la personne à qui vous avez prêté de l'argent doit vous rembourser 551 250. Toutefois, si vous décidez de laisser donc cette somme d'argent à sa disposition, afin qu'elle puisse vous produire davantage les intérêts, à partir de la troisième année, ces intérêts doivent se calculer. La base de calcul des intérêts sera maintenant 551 250. Donc 551 250 multiplié par 5%, ça vous donne 27 563. Donc, si vous sollicitez entrer en possession de votre argent plus tôt, à la fin de la troisième année, voici la somme qui vous sera restituée, 578 812. Bien. Donc, c'est tout simplement un petit exercice ici. Donc, pour un capital initial 500 000 placé au taux d'intérêt de 5% pendant 5 ans, au regard de ce tableau, à la fin de la cinquième année, voici la valeur acquise qui est de 638 140. Donc, voici la somme que vous devez percevoir qui est en fait la somme de 500 000 dont vous avez initialement passé, plus la totalité des intérêts générés au cours des 5 années, qui est en fait 138 141. C'est ça qui vous donne 638 140. Donc, voilà un peu les détails, les explicatifs via un tableau. On démontre en fait, chers amis, que pour un capital placé C0, pour un taux I et pour une durée et pour une périodicité N, la valeur acquise ou bien la valeur future au bout d'une période N est égale à C0 facteur N plus I à la puissance N. Cela suppose que, au lieu de détailler dans un tableau comme tel, vous pouvez directement appliquer la formule bêtement. Vous avez C0 qui est connu, vous avez le taux qui est connu ainsi que la périodicité. Vous remplacez seulement C0 par sa valeur I par sa valeur N, I qui est égal au taux divisé par 100. Vous obtenez également 638 140 qui est effectivement la même valeur que vous trouvez dans le tableau que voici. Vous voyez un peu, chers amis. Je vais juste attirer votre attention que si jamais le taux que voici est trimestriel, il faudrait vous rassurer que la périodicité N est également trimestrielle. Si le taux I que voici est annuel, il faudrait vous assurer que la périodicité N est également annuelle. Si le taux I que voici est mensuel, il faudrait vous assurer que la périodicité est mensuelle. Bien. Dans un exercice relatif aux intérêts composés, on sera appelé en fait à vous demander
déterminer dans certains exercices plutôt la périodicité, ou bien plutôt le taux, ou bien dans certains cas on vous demandera de déterminer plutôt la valeur actuelle. Donc dans certains exercices, la valeur future ou bien la valeur acquise peut être connue, le capital initial connu et l'unique inconnu, le taux connu et l'unique inconnu, c'est la périodicité. On vous demande de déterminer la périodicité. Donc vous devez vous servir de la même formule, mais tirer dans cette formule juste l'inconnu n. Même chose si c'est le taux ou même chose si c'est C0. Donc voilà un peu les différents problèmes rencontrés en ce qui concerne les intérêts composés. Dans certains exercices également, on doit vous demander par exemple de déterminer par exemple, vous serez par exemple obligé dans certains exercices à déterminer si la périodicité par exemple est trimestrielle et que le taux qu'on vous a donné est annuel. Vous serez obligé de convertir le taux annuel en taux trimestriel. Donc toujours dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver le taux équivalent, le taux mensuel équivalent à un taux annuel. Je vais vous montrer comment déterminer le taux équivalent trimestriel correspondant à un taux annuel. Donc en fait, de manière générale, je vais vous parler de l'équivalence des taux en intérêt composé. Toujours dans cette vidéo, donc ne quittez pas, chers amis. Bien, avant d'y arriver, je vais donc immédiatement chuter au niveau du deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, on place 10 000 francs pendant une année au taux actuel annuel de 3,5%. La valeur future obtenue au bout de une année est de 15 110,69. Donc 15 110,69, chers amis, en fait, c'est la valeur future ou bien la valeur acquise. La valeur initiale ou bien le capital initialement placé 10 000, C0, qui est de 10 000 est connu. Le taux actuel annuel est également connu, 3,5%. Donc l'unique inconnu, c'est N, qui est la périodicité. Donc, vous devez toujours vous servir de cette fameuse formule initialement communiquée. Valeur acquise égale à C0 facteur 1 plus I à la puissance N. Vous devez tirer N. Donc, en principe, si vous avez une bonne connaissance en mathématiques, vous ne devrez pas avoir de difficultés pour tirer N. Nous remplaçons juste chacun par sa valeur. Je vais un peu descendre ici, chers amis, permettez-moi. Donc, VA égale à C0 facteur 1 plus I à la puissance N. En utilisant chaque membre par CO, on a VA sur C égale à 1 plus I à la puissance N. En appliquant l'un des deux côtés, on se retrouve à N égale à l'un des VA sur CO sur l'un des 1 plus I. Donc, en appliquant de façon numérique, on constate que N égale à 12. Voyez un peu, chers amis. Si on vous demande par exemple de produire le tableau d'évolution de ce placement, c'est que c'est la même logique que précédemment. Donc, première année, voilà l'intérêt, deuxième année, voilà l'intérêt. Donc, effectivement, à la fin de la 12e année, le total des intérêts est de 5111. Lorsque vous additionnez au capital initial 10 000, ça vous donne 15 110. Donc, voilà donc la valeur acquise à la fin de après 12 ans de placement. Donc, on a trouvé en fait n égale à 12. On n'a pas eu besoin de faire ce tableau. Donc, voilà de façon grosso modo comment déterminer la périodicité. Bien, dans l'exercice 4 que voici, on vous donne par exemple, on place un capital 10 000 pendant 7 ans au taux actuel annuel de 10%. La valeur future obtenue au bout de cette année est de 20 000. En principe, c'est la même chose. Donc, c'est la même équation. Ici, l'unique inconnu, c'est le taux. Vous devez appliquer la valeur acquise, c'est 20 000, c'est 0, 10 000. Le taux. Donc, si vous avez des problèmes, si vous avez une bonne connaissance en mathématiques, en principe, vous ne devez pas avoir des difficultés pour tirer l'inconnu T. On trouve que T égale à 10,409%. Donc, voilà le taux. Donc, je vais immédiatement chuter en vous parlant de l'équivalence du taux d'équivalence en intérêt composé. Bien, chers amis, c'est quoi le taux d'équivalence en intérêt composé? C'est de ça que je vais tout de suite vous parler. On dit en fait que deux taux sont équivalents lorsque pour une même période et pour une même valeur actuelle, les valeurs acquises sont identiques. Voilà la fameuse formule pour déterminer en fait la valeur acquise en intérêt composé. Nous connaissons tous. Comme j'ai dit, si le taux est mensuel,
la périodicité va être mensuelle. Si le taux est annuel, la périodicité va être annuelle. Donc voilà la fameuse formule. Bien. Nous devons donc déterminer la relation existante entre un taux mensuel et un taux annuel. Je vais calculer la valeur acquise au bout d'un an d'un capital de 1 franc et pour un taux mensuel de TM. Donc pour un capital de 1 franc, placé à un taux mensuel TM pendant 12 mois, on a la valeur acquise qui est égale à 1 facteur à 1 plus TM, le taux à la puissance 12. Petit 2. Je vais calculer la valeur acquise au bout d'un an d'un capital de 1 franc au taux annuel de TA%, de TA. Donc, la valeur acquise au bout d'un an, c'est 1 facteur 1 plus TA à la puissance 1, puisque le taux ici est annuel. C'est la raison pour laquelle on met juste à la puissance 1. Si deux taux sont équivalents, comme j'ai dit d'entrée de jeu, si deux taux sont équivalents pour une même valeur actuelle et pour une même durée, ils doivent produire la même valeur acquise. En supposant donc que la durée chez moi c'est 1 an, voilà la valeur acquise produite par chacun d'eux au bout d'un an. Donc je vais simplement égaliser les deux. Lorsqu'on égalise dans les deux équations, je me retrouve à 1 plus tm à la puissance 12 égale à 1 plus t à le taux à la puissance 1. Donc vous avez là le taux annuel. Voilà le taux annuel qui est. Le taux annuel est égal à 1 plus le taux mensuel, le taux à la puissance 12 moins 1. Donc voici la relation existante entre le taux annuel et le taux mensuel. Maintenant, si vous avez plutôt le taux annuel et que vous souhaitez déterminer le taux mensuel, vous avez donc le taux mensuel qui est égal à la racine 12e de 1 plus TA. Voilà le taux moins 1. Donc voilà ça. Maintenant, la relation entre le taux trimestriel et le taux annuel, voilà la relation. Si vous avez le taux trimestriel et que vous souhaitez déterminer le taux annuel, vous aurez le taux annuel égal à 1 plus T, le taux à la puissance 4. Donc, moins 1. Et si vous avez plutôt le taux annuel et que vous souhaitez déterminer le taux trimestriel, vous avez le taux trimestriel qui est égal à la racine 4e de 1 plus TA, tout ça moins 1. Donc voilà en fait comment passer d'un taux annuel à un taux mensuel, ou bien comment passer d'un taux trimestriel à un taux annuel, vice versa. Donc en principe, après cette vidéo, vous ne devrez plus avoir des difficultés concernant l'équivalence des taux en intérêt composé. Donc on vous donne par exemple un taux mensuel de 1%, on demande de déterminer le taux annuel correspondant. Donc en fait c'est 12,68% qui est le taux annuel correspondant. Donc vous appliquez simplement déterminons le taux annuel équivalent à un taux mensuel de 1%. Donc on aura TA égale à 1 plus TM, le taux à la puissance 12 moins 1. Vous calculez, ça vous donne 12,68%. Quand je détermine le taux annuel à partir d'un taux trimestriel de 3%, vous appliquez également bêtement la formule. Vous avez taux annuel égal à 1 plus le taux trimestriel, le taux à la puissance 4 moins 1. En appliquant effectivement et bêtement cette formule, vous avez le taux annuel qui vous donne 12,55%. Dans un troisième cas, on dit déterminer le taux mensuel à partir d'un taux annuel de 10%. Vous avez également la formule, vous appliquez bêtement. Le taux mensuel égale à la racine 12e de 1 plus TA moins 1. Vous avez toutes les données, vous avez TA qui est connu, 0,1. Donc vous avez le taux mensuel qui est 0,79%. Donc voilà l'équivalence, la notion d'équivalence des taux en intérêt composé. Donc dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler des emprunts individuels. Partagez la vidéo, chers amis, et surtout abonnez-vous. Merci.